Bonjour. C'est par là. Vous voyez qu'on est en pleine action peinture là. Voici Sophie, elle travaille sur plusieurs émissions télé à la technique. Intermittente du spectacle depuis 14 ans, elle se bat pour conserver son statut. Le MEDEF a assez vite compris qu'on avait une vraie liberté avec ce système de pouvoir, en fait, quelque part, être un peu plus maître de notre précarité, quoi. Avoir une certaine liberté dans notre précarité. Parce qu'en ayant droit aux acédiques entre deux projets, on n'était pas soumis à une trop forte pression pour qui nous oblige à accepter tout et n'importe quoi. On peut se permettre de faire des choix artistiques, des choix de vie, de bosser. Voilà, il y a des trucs qu'on va refuser parce que ça nous convient pas, ça nous plaît pas d'un point de vue éthique. Et du coup, on préfère se garder pour des projets enrichissants et qui tiennent plus à cœur. Et c'est une vraie liberté. Mais ça ne plaît pas du tout au patronat, ça, qu'on puisse être libre comme ça. Une liberté, certes, mais c'est avant tout un moyen de survivre. Il y a deux sortes d'intermittents du spectacle, les techniciens et les artistes. Sophie fait donc partie de la première catégorie. Elle est embauchée par intermittence et pendant les périodes où elle n'est pas employée, elle bénéficie d'une indemnisation. Pour l'obtenir, elle doit travailler au moins 63 jours en 10 mois. Mais chaque année, le régime se durcit et les réformes proposées creusent les inégalités. En 2003, il y a eu une grosse réforme du régime intermittent qui a provoqué une grande précarisation de tous les plus fragiles. C'est-à-dire que c'est devenu un système assurantiel où l'argent va à l'argent en gros. Où les intermittents qui gagnaient déjà bien et qui arrivaient à faire largement leurs 507 heures ont été confortés et ont eu encore plus d'indemnités. Et où par contre ceux qui étaient plus fragiles sont sortis du système parce qu'on a réduit les droits d'accès. Là c'est mieux. Franchement. Et du coup, on m'a dit qu'il faut surtout pas beaucoup se maquiller parce que les directeurs de casting en France n'ont aucune imagination et ils sont incapables de t'imaginer si t'as un rouge à lèvres très rouge, ils sont incapables de t'imaginer sans le rouge à lèvres très rouge. Ils se disent pas c'est possible qu'elle l'enlève. Et du coup, tu dois juste avoir le minimum. De son côté, Rose, étudiante, n'est pas encore intermittente. Elle compte devenir comédienne. Les répétitions, les castings et les périodes de creux ne sont pas rémunérés. Le système de l'intermittence lui permettrait une certaine stabilité. La difficulté, travailler 63 jours rémunérés en 10 mois et demi. En attendant, Rose alterne entre ses cours, ses castings et son emploi. J'ai chaud. Ok. Du coup, niveau frac, c'est bon. On va pouvoir y aller. Du coup, j'ai pas eu le temps de répéter, je répéterai sur le chemin. Du coup, là, je sais pas où on va et j'ai pas de réseau. Donc, c'est chiant. Je devrais tourner, je devrais prendre le temps de le faire, mais ma mère m'en veut un peu. Que je tourne plus, que je cherche plus à tourner et tout. Mais en même temps, j'ai des priorités et il se trouve que payer mon loyer, que d'aller en cours, déjà que je sèche les cours pour pouvoir payer mon loyer, alors si en plus je dois rajouter les tournages, laisse tomber, je fais plus rien. Du coup, on y va. Je sais pas si je vais dans la bonne direction. En fait, le statut d'intermittent dans la vie de tous les jours, il change rien. Ce qui change, en fait, c'est uniquement t'es rassuré parce que pendant
pendant 1 an, tu sais que tu seras payé et tu sais que tu as une retraite. C'est juste ça en fait. Ça change rien à ta vie quotidienne. C'est juste pour après que ça change. Alors, ce casting? Horrible. Je joue une serveuse et en fait, t'as un travesti qui rentre et elle va voir sa collègue et elle se fout de sa gueule, mais genre trop vénère. Et je me suis retrouvée incapable de le faire. Mais incapable. Du coup, il m'a fait faire une impro. Genre les 2 copines qui en parlent, tu vois. Et j'étais comme ça et le mec, il me disait, il me rembarrait. Genre, il jouait ma pote et il me disait non mais c'est pas ça que je veux et tout. Et j'étais mais je sais pas quoi te dire. Et du coup voilà, je suis sortie en courant. Et du coup ça me fait chier parce que je gagne rien là-dessus. Et ça me prend du temps et je m'implique et tout. Et ça sert absolument à rien. Shit, why you lay around and fuck all? Why is that on me? Huh? Because I've I've done done right on some tests. I've got my weight. I'm not going To be the fucking golden goose. Your job is school. School or live. Donc là, tu fais quoi? Bah, je vais au travail à la brioche dorée à Gare de Lyon. C'est un taf que je fais à côté de mes études. Ouais. Du coup, Ça te prend combien de temps par semaine? par semaine, au maximum, ça me prend 30 heures. La première semaine, j'en ai fait 32,5 parce que j'ai fait des heures sup. D'accord. Et ça te fatigue pas trop à côté de tes cours? Ah bah si. Si, parce que ça implique que je me couche à 21h, ça implique que j'ai plus de vie sociale et qu'en plus de ça, bah, mes cours, là aujourd'hui, je sèche quoi. Aujourd'hui, je vais pas en cours parce que je vais au taf. Merci. Ma mère n'a pas les moyens de me payer mon appart, même si c'est pas très cher parce qu'on est en coloc et tout, que j'ai les APL, tout ça. Mais elle n'a pas les moyens de me payer mon appart, sachant qu'après, elle me paye aussi mon école. Après, parce que j'ai fait un prêt étudiant, mais c'est elle qui va le rembourser. Et enfin, du coup, elle m'a dit qu'il fallait absolument que je trouve un travail. Et celui-là, il me convient bien parce que déjà, j'ai cours que l'après-midi. Ça va me prendre tellement d'années pour valider mon statut d'intermittent et pour avoir de la sécurité que, ouais, j'ai pas le choix. Enfin, sérieux, quand j'ai entendu parler du statut d'intermittent pour la première fois, je me suis dit ok, pas avant 5 ans. Je me suis dit ok. Parce que juste 507 heures, ça a l'air facile. Et pour les trouver, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai dû faire 15 heures. Et ça fait 1 an et demi. Voilà. Ou 20 heures. Enfin, un truc ridicule quoi. Et du coup, bah, maintenant j'ai les cours, donc même j'aurais pas pu. Mais trouver des figures, trouver des emplois qui acceptent de te donner un cachet, c'est super compliqué. Généralement, ils te disent non, il n'y a pas de cachet, mais par contre, tu touches plus, machin. Et oui. Pour l'instant, je n'ai même pas de numéro d'intermittent, donc je m'en fous. Effectivement, toucher plus, c'est ce qui m'intéresse. Mais après, trouver toutes ces heures, c'est vraiment compliqué. J'en profite de la présence, de Monsieur Mélenchon. Parce que, alors, c'est une personne qui travaille avec nous. Pour faire un petit happening intermittent du spectacle. Ah oui. Eh ben, Tu vas pas me sortir, mon cher Cyril. Alors, elle travaille avec nous, en fait, au cours de l'émission. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Voilà, beaucoup d'intermittents à D8 sont en difficulté parce qu'on nous impose une baisse de salaire. Alors, moi, je suis pas responsable. Hein. Alors là, tout de suite, on voit qu'Hanouna, clairement, il veut surtout pas être mouillé là-dedans. Hein. Tout de suite, ils le disent. Moi, je n'y peux rien. Je ne suis pas responsable. Effectivement, d'un point de vue purement du droit légal, il n'est pas responsable. Maintenant, c'est lui le producteur, c'est lui l'animateur, c'est lui la vedette. Et je pense sincèrement que voilà, s'il avait
Enfin, il a les moyens de pouvoir dire à la chaîne, bon bah quand même, c'est pas correct de traiter comme ça les salariés. Moi, ils bossent pour moi. C'est aussi mes équipes avec qui je collabore. C'est important qu'ils soient bien traités. Il pourrait, en tous les cas, dire quelque chose, ça c'est clair. Je veux faire passer comme message, voilà, que le groupe Canal, donc a racheté D8 dernièrement, nous impose une baisse de salaire. Pour ma part, c'est 25%, mais tous les intermittents sont touchés. Ouais. Alors que le groupe Canal a un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, je crois. 5 milliards d'euros, tu dis, le chiffre d'affaires de Canal? C'est sur le site du groupe Canal. C'est sur le site Tu dis 5 internet du milliards d'euros, groupe Canal. je me joins à elle. Donc là, il essaye de décrédibiliser en ricanant, en faisant le malin, en faisant genre « Ah, c'est très drôle, oui, bah si c'est ça, moi je me joins à elle, genre moi aussi je voudrais dénoncer, mais en réalité il fait que décrédibiliser mon discours en faisant ça, finalement il tourne en dérision, ce que j'essaye de faire passer. » J'ai envie de travailler avec vous. Je sais, ma chérie. Gagner ma vie. Eh ben écoute, Voilà. tu sais quoi? Eh ben pourquoi tu me l'as pas dit avant? Merci. Merci, Nathalie. Là, je regrette de ne pas être restée un peu plus pour poser des questions un peu aux chroniqueurs, prendre un peu les gens à témoin, essayer de... Mais bon, sur le moment, j'étais vraiment très émue, effectivement, et j'ai été flippée, quoi. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Ça a été dur pour moi de faire ce truc. Vraiment, je me suis forcée. Je ne suis pas montée comme ça de gaieté de cœur. Après son intervention, la chaîne n'a pas renouvelé le CDD de Sophie. La difficulté pour les intermittents, c'est qu'ils sont embauchés par CDD successifs. Donc CDD successifs, c'est des contrats, chaque fois indépendants les uns des autres. Donc finalement, le salaire qui est fixé dans un contrat peut très bien être inférieur à celui qui était fixé dans le contrat précédent. C'est la grande différence entre les salariés qui travaillent en CDD avec ceux qui travaillent en CDI. Quand vous êtes en CDI, à partir du moment où votre salaire est fixé, l'employeur n'a pas le droit de le diminuer, en tout cas sans votre consentement. Donc effectivement, les salariés intermittents, à cause du CDD en particulier, sont soumis à une grande précarité de leurs conditions d'emploi. Leurs conditions d'emploi peuvent être remises en cause du jour au lendemain, sans qu'ils n'aient de droit particulier à faire valoir, en tout cas au niveau du Code du travail. Dans mon milieu professionnel, c'est de plus en plus difficile de tenir, d'avoir un cadre de vie stable et sécurisé. C'est vraiment quasiment impossible maintenant. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre comme choix que d'intervenir à l'antenne? Aucun autre choix. Parce que on m'enlève un quart de mon salaire et que moi je suis une maman seule qui élève sa fille seule. En janvier 2015, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé des mesures concernant le régime des intermittents. Les CDD seront mieux encadrés, le différé d'indemnisation sera pris en compte par l'État et le régime d'assurance chômage sera pérennisé.